Valérie Dalle, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Valérie, on se connaît par la vitrine Révélation j'ai fait une entrevue avec toi pour promouvoir ta ou tes conférences. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te faire briller, je veux que les gens te connaissent, je veux qu'on raconte ton parcours. Je veux que tu me dises d'où tu viens et c'est quoi ton parcours de vie pour arriver là où tu es maintenant? Parfait. Alors, donc, tu vois bien que je suis d'origine française avec mon accent. Donc, en Europe, dans le fond, j'ai étudié en microbiologie, en biochimie, qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, j'ai été attirée par ce type d'études parce que je voulais développer des choses pour les autres. Ma passion, c'est l'humain. D'accord? Donc, finalement, je ne suis pas allée dans cette branche-là. Si on fait un résumé, je me suis retrouvée à travailler pour le groupe ADECO, qui faisait du placement de personnel. Donc, ma spécialité est devenue les ressources humaines. Évidemment, ça me convient bien puisque ce que j'aime avant tout, c'est l'humain. Et donc, j'ai eu la chance de diriger une agence de placement, de développer beaucoup d'outils pour mes intérimaires. Parce que tu vois, en France, lorsqu'on faisait du placement de personnel, on disait souvent, en parlant des responsables d'agence, ce sont des marchands de viande. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de respect développé entre les agences de placement et le personnel placé. C'est pas tout à fait comme au Québec, parce que du personnel temporaire, ça peut être de 4 heures à 24 mois, admettons. Tu vois? Donc, on faisait peut-être pas très attention à la sécurité, tout ça. Et moi, c'était l'inverse. Ça me tenait à cœur parce que je trouve que la plus belle valeur qu'on ait, c'est la vie. Tu vois? Et personnellement, le côté où on prend pas soin des autres, je l'ai connu. Je l'ai connu parce que plus jeune, en voulant m'envoler du nid de chez mes parents avec mon côté très indépendant, ben, je suis tombée. C'est-à-dire que je n'étais pas une délinquante, j'étais quelqu'un de complètement normal. Donc en France, à l'époque, dans les années 88-90, il n'y avait pas d'aide pour les gens qui se trompaient ou qui n'y arrivaient pas. Et je me suis retrouvée dans la rue. Oh, Et je me suis retrouvée dans la rue. Alors, ça ne veut pas dire que je me suis retrouvée alcoolique et tout ça. Je me suis retrouvée juste à pas avoir de logement, à essayer de survivre. Et cette survivance, c'est parce que j'ai pas trouvé autour de moi du monde pour pouvoir me dire, Valérie, tiens, prends ma main, on va te sortir de là. On a pris ma main quand j'ai fini à l'hôpital parce que je crevais de faim, parce que j'étais pas une voleuse. Tu comprends? wow. Donc, c'est ça. Donc, quelque part, je me suis dit, on prend soin de l'humain. C'est important. Et quelque part, ça a démarré un cheminement en moi de meilleure connaissance de ce que je suis, en l'occurrence. Tu vois? Donc, j'ai fait donc ce placement de personnel pendant des années. Puis en 96, j'ai tout réussi. C'est-à-dire que j'ai amené l'avant-dernière agence de France dans les 5 premières. Wow. Tu vois? Ça, c'était mon côté combattant. Mais il était aussi à l'image de mon côté, je me bats. Je me bats pour me montrer qui est Valérie. Ouais. Donc, j'étais pas vivante. J'étais restée une survivante qui Ouais. doit se prouver qu'elle a le droit d'être à sa place. Et je pense que ça a été le fil conducteur de toute ma vie. OK. Tu vois? Puis en 96, comme je m'ennuyais parce que je voulais développer de nouvelles choses, on ne me l'a pas accordé. J'ai changé d'entreprise pour travailler pour le groupe ABB et développer des inventions parce que j'ai un esprit très créatif. Et OK. en 96, je suis aussi tombée malade. J'ai eu un zona tellement j'étais dans la performance. Et j'ai lu un auteur que j'aime beaucoup qui est Bernard Werber. J'avais commencé par les fourmis. Et ce livre-là a été un réveil chez moi. Parce que tu sais comment ça se passe dans la vie. Souvent, on dit, ben, c'est pas de ma faute, j'ai pas été aidé ou j'ai pas eu ça. Donc, c'est à l'extérieur de soi. Et dans des passages enfin, un des passages de ce livre, il dit, les fourmis, lorsqu'elles rencontrent un obstacle, ne se demandent jamais pourquoi ça leur arrive, mais plutôt comment elles vont faire pour contourner ou surmonter cet obstacle. Et à partir de ce jour-là, ma vie a changé. OK. D'arrêter de me demander pourquoi je vis ça. Ou si je me pose cette question, c'est pourquoi moi, avec moi-même, je crée ça autour de moi. Tu vois? Donc, après, ma vie a un petit peu évolué. J'ai choisi de partir pour le Québec. En fait, j'ai choisi de visiter le Québec en plein mois de janvier, mais je n'en suis jamais partie. Tu comprends? Et depuis, dans le fond, j'ai vraiment orienté complètement ma vie sur l'humain. OK. Donc, j'ai commencé par être thérapeute, massothérapeute. J'étais déjà herboriste et aromathérapeute que j'avais étudié en France. Mais c'est vraiment me prendre soin des humains qui m'a motivé à la base.
Et concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, je ne travaille plus du tout en thérapie physique, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout massothérapeute. Ce sont des outils que j'ai gardés. Concrètement, aujourd'hui, mon seul objectif, c'est de permettre aux gens d'être outillés pour mieux se révéler à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, je considère qu'on sait déjà ce qui nous habite. On sait déjà notre potentiel. On sait déjà notre puissance intérieure. Sauf que parfois, soit on n'ose pas se la révéler, soit on n'ose pas le regarder parce qu'on a notre vécu. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les gens à aller reconnaître ce potentiel qu'ils ont en eux par des outils comme la lecture des lignes de main ou l'astrologie. Mais dans le fond, ce ne sont juste que des outils. Ma puissance, c'est d'être capable de mettre le doigt dessus. Regarde qui tu es. Je suis capable de voir ta grande valeur. Et si tu as du mal à aller la chercher, comme moi, j'avais du mal, parce que j'avais du mal à me reconnaître, d'outiller des personnes pour qu'ils puissent se révéler à eux-mêmes. Wow. Tu vois? Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, le reste, ce sont des outils. J'utilise encore l'aromathérapie ou l'herboristerie parce que ça peut être un plus à côté. Ouais. Tu comprends? Mais mon objectif, c'est d'abord de donner des outils aux gens pour qu'ils redeviennent autonomes et acteurs sans donner leur pouvoir à l'extérieur. Est-ce que les gens, d'après toi, ont de la facilité à admettre qu'ils sont pas à la bonne place ou à admettre qu'ils ont une lacune? Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent qu'ils sont corrects ou justement pensent que ça vient de l'extérieur, que c'est pas de leur faute. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens vont te voir? Qu'est-ce qui amène les gens à aller te voir? Alors, c'est drôle parce que souvent, c'est des gens qui sont en quête de réponses, justement. Et donc, ils vont essayer de trouver quelqu'un qui va leur donner des réponses comme on cherche toujours à l'extérieur. Donc, par exemple, veux-tu me donner mon avenir, Valérie? D'accord? Je fais pas ça. Donc, au contraire, je peux utiliser l'astrologie pour te dire que tu es dans une bonne période pour faire ce changement-là. Mais je te rends maître. D'accord? Donc, souvent, les gens, ils arrivent avec une attente qui n'est pas nécessairement la bonne. Mais petit à petit, ma réputation s'est faite autour de ce que j'apporte comme transformation. Et la réponse concrète que les gens me disent dans la transformation, c'est bien. Tout ce que tu m'as dit, au fond de moi, je le savais, mais j'osais pas le voir. Puis, je pensais pas que ce soit complètement possible. Souvent, on est bien plus puissant qu'on l'imagine. Et je rencontre plus de gens comme ça que des gens qui vont dire, moi, regarde, je suis abouti. C'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui sont en quête d'une petite vérité sur eux-mêmes. Et quand tu les remets juste en face de cette petite vérité qui leur manquait ou qu'ils n'osaient pas s'avouer, là, ils commencent à fleurir complètement et à révéler leur véritable potentiel. OK. Tu vois? De passer du paraître à l'être, dans le fond. Oui, 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 je comprends. Et est-ce que ça prend plus qu'une consultation avec toi pour arriver à un résultat? Non, 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 moi, je serais vraiment déçu de me dire il t'en faut 40. Mon véritable objectif, c'est justement d'arriver à te rendre autonome. Donc, dès une première consultation, on va mettre le point sur des choses qui sont tes forces, éventuellement mettre le doigt sur tes faiblesses pour les transformer en matériel à utiliser avec ta force. Donc, je te mets en valeur ça pour t'expliquer, pour que ce soit clair. On le valide ensemble. Et ensuite, je vais t'outiller pour que tu puisses trouver cette autonomie, que tu puisses, on va le pratiquer même pendant la séance, OK. pour être sûr que tu maîtrises ça avant de partir. D'accord? Ça te rend autonome. Ça veut dire que si tu commences avec une consultation, tu es censé être équipé pour un moment. Et quand tu reviens par la suite, c'est parce qu'on continue plus loin. Oh, tu vois, j'ai réussi à faire ça, je suis arrivé là. Il me semble que. Donc souvent les gens qui reviennent, c'est parce qu'ils disent, j'aimerais ça bien voir ou observer cette transformation qu'il y a eu parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie et voici ce que ça m'apporte. Donc ce sont des suivis. Ça permet de se dire, je suis content, tu peux me valider. Tu vois? Donc une séance, on va dire, je n'ai jamais, regarde, j'ai pas d'avis négatif dans mes affaires, c'est tant mieux pour moi. Yeah. Les gens me disent toujours, waouh, je me suis reconnue. Oui, je me suis reconnue. Et puis, cette faiblesse que je voyais comme une faiblesse est devenue maintenant mon moteur de manifestation. Voilà. Tu vois? Mais Bravo. dans l'autonomie. Ouais. Alors, tu vois, la séance individuelle, pour moi, les gens me connaissent beaucoup là-dessus, mais c'est pas uniquement ce que je veux donner à mon entreprise aujourd'hui. Parce que tu vois, je viens des ressources humaines. Oui. Donc, je sais ce que c'est que d'être en relation dans une équipe, puis comment nos interactions entre individus, puisque nous sommes des individus, peut générer de la non-performance ou de la performance dans une équipe.
Donc, tu as aussi ce service-là en entreprise. C'est ça. Donc, tu vois, normalement, ma porte d'accès vis-à-vis des gens, c'est de me faire connaître par les conférences. Pourquoi? Parce que ça inspire. Ça te fait comprendre rien qu'en conférence que tu es bien au-delà de ce que tu crois. Tu es bien plus que ce que tu crois. Ouais. Donc, c'est de redonner cette image qu'on a, qu'on est bien meilleur, bien mieux que ce qu'on imagine. Mm. Et ensuite, on peut aller plus loin en individuel, mais on peut aller plus loin en groupe. Tu Aussi. comprends? Oui. Valérie, c'est fabuleux ce que tu fais. Merci, je sais. Puis, tu Ouais. vois, dans ma démarche, j'ai eu du mal aussi à me reconnaître par moments. Et je Oui. me reconnais aujourd'hui. Mais bravo. Et pourquoi le Québec? Pourquoi pas ailleurs? Eh bien, parce que j'avais décidé de faire le tour du monde des pays chauds. Oh mon Dieu, tu t'étais trompé l'aurore, hein? En fait, je plaisante, mais c'est presque ça parce que j'étais avec un ami et on avait réellement décidé de faire le tour du monde des pays chauds. Et il m'a dit, Valérie, il faut que je passe par le Québec, passer un examen de ski. Donc, je l'ai accompagné. Finalement, notre amitié, elle n'a pas marché du tout. Ça se passait très mal entre nous. Et donc, on s'est perdu de vue à ce moment-là. Et moi, je suis tombée vraiment en amour avec le Québec. Ah, Et j'ai immigré d'ici. Et je devais être due parce que, écoute, ça s'est fait à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que dans le monde, il faut 4, 5, 6 ans. Moi, en un mois et demi, j'avais l'accord du Québec et en moins d'un an, j'avais mes papiers d'immigration. wow. Et entre-temps, j'avais eu des visas de travail. Donc, tu vois, donc le Québec est venu comme ça. Je t'avoue que ça fait 25 ans que je suis ici, presque 26. Et ce qui m'a surtout plu au Québec, ben, c'était surtout à l'époque cette liberté d'entreprendre. Oui. Tu vois, qu'on n'avait pas en Europe. Donc, si tu as des idées, que tu as envie comment ça s'appelle, de créer quelque chose, c'était un pays, en tout cas pour des créateurs d'entreprises. OK. Donc, c'est ça qui m'a plu. C'est pas la température, je t'avoue. Non, Donc, hein? non. Et puis, j'aime les Québécoises et les Québécois. J'aime le peuple québécois. Ah, ben tant mieux. Ben, mon Dieu, tant mieux. Puis bravo de t'être intégré si rapidement. Ouais, oui, Hein? oui, 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 c'est ça. Ben, je pense que quand tu es à ta place, tu t'intègres facilement. Tu crois Voilà. pas? Voilà. Absolument. Écoute, Valérie, ça va vite. Et tu nous as tout déballé ça. Moi, wow. Puis, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ben, où on peut te retrouver, Valérie, pour. Alors, on me retrouve facilement sur mon site internet valeridal.com, qui est encore en train d'évoluer parce qu'il est encore sur. Tu sais, les gens me connaissaient surtout comme astrologue, chirologue, Oui. mais l'astrologie et la chirologie sont des outils. Ouais. Tu comprends? Et lorsqu'on m'associe à astrologie, chirologie, souvent les gens vont m'associer à de la prédiction. Et Oui. c'est pas ça que je propose, c'est de la transformation. Voilà. Tu vois? Donc, on peut vous trouver là, vous pouvez vous trouver sur ma page Facebook Valérie Dalle Consultante, j'ai Ouais. une chaîne YouTube Valérie Dalle, etc., etc. Mon profil LinkedIn, je viens de le fermer. Je vais Oui. le réouvrir. C'est parce que j'avais quelques petits problèmes avec. Je dis, bon, regarde, quand ça ne veut pas marcher, nettoyage. On Hein? efface et on recommence. Et Valérie Exact. Dalle, c'est avec un S. Voilà, DA2LES, Et voilà. effectivement. Tu vois? Donc, à côté de ça, tu vois, j'ai développé un oracle qui est en fait, j'aurais dû l'appeler un jeu de développement personnel, où tu peux trouver de façon autonome quels sont les points où tu peux te ramener à toi pour ta propre croissance. Et à la suite de la demande de certains coachs qui avaient cet oracle, j'ai créé une formation en ligne de 12 semaines qui se fait de façon autonome ou semi-autonome, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement avec des webinaires hebdomadaires, enfin, qui s'adresse plus à des coachs, à des thérapeutes qui veulent avoir une nouvelle méthode à côté, qui veulent maîtriser quelque chose de nouveau, parce que je suis une grande vulgarisatrice. Hey. Donc, je peux te montrer comment, dans une main, rapidement, tu peux comprendre à qui tu as affaire, en Hmm. moins de 5-10 minutes, sans être un grand chirologue, mais tu peux être une grande analyse de main très rapidement. OK. Tu vois? Donc là, si tu veux savoir d'autres choses, c'est qu'au mois d'août, je vais donner un webinaire, gratuit évidemment, où je vais pouvoir vous montrer comment on voit la transformation des gens. Et pour ceux qui sont intéressés, ça ouvrira éventuellement sur une formation en septembre, qui démarre une cohorte qui démarre en septembre. OK. Voilà, donc toi, oui, Donc, tout ça sur valériedalle avec un S.com. voilà. Puis on peut aussi me contacter par Google, etc. Je suis Oui, un peu partout. oui, c'est ça. On Google Valérie Dalle, puis on voit tout ton pedigree, on sait tout, on sait Oui, où te rejoindre. Valérie, on termine ça avec 10 questions. Et tu en as répondu une déjà, qui est la première. Quelle est ta plus grande passion? Alors, tu l'as dit d'entrée de jeu, ta passion, c'est l'humain. oui, c'est ça. C'est Voilà. vraiment l'humain. C'est de redonner les lettres de noblesse à l'humain.
C'est bien dit. Deuxième question, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve serait vraiment d'arriver à laisser ma trace au niveau des développements des outils que j'ai. Je veux pouvoir nourrir les gens avec ça. Alors, toute mon œuvre se fait actuellement autour de ça, de me dire, si je pars demain, qu'est-ce que les gens pourront avoir pour eux et continuer ça. Oui. Troisième question, le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Ah, il y en a plein. En fait, j'ai beaucoup voyagé en réalité déjà, Marie-Josée, et je suis très attirée par l'Asie. Les sons de l'Asie, etc., me nourrissent beaucoup. Et tu vois, cette année, dans mes objectifs, j'aimerais aller au Costa Rica, et je ne sais pas pourquoi. C'est Ah, un grand rêve. J'ai l'impression d'y être déjà. J'ai l'impression d'entendre des sons des oiseaux, etc. Je suis très auditive, tu comprends? OK. Donc, c'est Donc, il y a ce rêve-là, c'est ça. Mais si j'avais un très grand rêve, je pense qu'à un moment donné, j'aimerais faire un voyage humanitaire et je ne sais pas où. Peut-être en Asie. Il y wow. a un appel au fond de moi qui me dit, Ben, va c'est apporter ça. quelque chose. Faut que tu suives ça. C'est ça, Pas le choix, c'est ton intuition. Quatrième exactement. question, ton plus grand regret, si tu en as. Oui, j'en ai un. Tiens, c'est drôle parce qu'il m'est monté à l'esprit il y a quelques semaines. Tu sais, quand je te disais que ma difficulté à moi, ça avait été de me choisir. Oui. Souvent, j'étais très impressionnée par les gens ou par de me pousser pour pas prendre trop de place. Et tu vois, en 2022, pendant le Covid, j'ai pu aller voir mon père en France au mois d'août et je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. Oh. Et je l'ai serré dans mes bras, mais mon père était très lent à se déplacer, tu vois, physiquement. Et on était sur le stationnement minute de l'aéroport. Et il y a un gars qui est arrivé en hurlant sur nous parce qu'il trouvait que c'était pas assez rapide. Oh, Et je trouve que j'ai pas pris le temps d'embrasser correctement mon père. je comprends. Puis tu l'as pas revu après. Non, vivant non, et je le savais. Je comprends. Hey, ça fait mal, ces regrets-là, hein? C'est ça. Mais c'est Ouais. plus un regret parce que je me suis dit, Valérie, c'est une leçon de vie. Plus jamais ça n'arrivera. Voilà, Je prendrai le temps d'être, de vivre et de donner et de partager ce que j'ai besoin de partager. de ressentir, absolument. C'est ça. Cinquième question, qu'est-ce que les gens disent de toi? Le mot qui revient systématiquement, je suis authentique. Oui, c'est C'est vrai. ma plus grande valeur. Oui, ça, c'est bien. Sixième question, ton plus grand défaut, si tu en as un. Ben non, avec l'accent français que j'ai, je peux être que parfaite. Non, je plaisante. Voilà. Justement, mon plus grand défaut, c'est le manque de patience. Ah, ben oui, mais ça, on l'a souvent, hein. Mais c'est ça, sauf que le problème dans mon cas, c'est que parfois ce manque de patience peut faire chuter ma foi. Ma Ah, foi que, ah, ah, ah. tu vois ce que je veux dire? C'est, t'as des objectifs, et puis même si je mets mes objectifs, admettons au mois de décembre, j'aurais une tendance à dire, tiens, ils sont pas atteints. Et tu vois, c'est ma nouvelle conférence que j'ai développée est justement basée là-dessus. OK. Tu comprends? Parce que cette année, j'ai réussi un objectif sans me critiquer. Ma perte de poids. Et en fait, finalement, je l'ai dépassé parce que je me suis pas mis la pression. Donc, je me sers de ça comme modèle maintenant pour travailler cette patience et ne pas tomber dans le manque de foi. Ah, ben mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Je veux entendre ça, cette conférence-là. Septième question, qui aimes-tu le plus dans la vie? Je serais obligé de dire moi, mais c'est pas nécessairement vrai. Ben, c'est une des bonnes réponses, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, je te dirais que je m'aime de plus en plus. Voilà. Voilà. Ben, Mais c'est je bon. t'avoue que j'ai une passion pour mon chien. À côté de ça, c'est mon fils. Ouais. Mais c'est vrai que je m'aime de plus en plus et quand je me regarde, je suis fière du chemin parcouru. Ben, tu le mérites. Huitième question, c'est que tu détestes le plus dans la vie. Je n'aime pas la médiocrité. Ouais. J'aime pas la médiocrité et j'aime encore moins le nivellement par le bas. Ouais. Et ça, notre société, elle est devenue très forte. L'humain est expert là-dedans, hein. C'est ça. C'est Ouais. la Ouais. loi des facteurs limitants. Plus c'est bas de gamme, plus on se rabaisse. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Avant-dernière question, qu'est-ce qui t'attire chez les gens?
automatiquement, ce qui résonne chez moi, c'est l'authenticité. Et ce Oui, qui m'attire, oui, j'aime les gens vrais. oui, J'aime les gens qui ont le regard direct. je comprends. J'aime leurs défauts Ah, quand ils sont comme ça. J'aime la véracité c'est bien ça. Dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? dans la nature. Ah oui, Ouais. C'est pas vrai, j'ai deux colonnes, on va dire. J'ai besoin de me ressourcer dans la nature, mais honnêtement, Marie-Josée, quand je suis sur scène, oui, je hein. suis vivante. Oui. Je C'est te ma, comprends. je, je me suis rendu compte de ça, que j'ai besoin de la scène. Voilà. Tu vois? Je ne le savais pas parce que j'ai l'impression que j'étais gênée, etc. Mais non, quand je suis sur scène, Il y a un pouvoir. Même, puis tu sais, je le dis souvent aux gens, tu sais, ça prend une hauteur, ça prend un demi-pied, 6 pouces là, de hauteur par rapport aux autres, puis tu te sens élevé, tu te sens. Il y a quelque chose qui se passe. ben voilà. Mais même si j'ai pas de hauteur, il y a quelque chose. Tu sais, quand je rentre sur scène, souvent, je rentre en tournant le dos à la scène et je le fais exprès. Oui. Ah, oui, parce que à ce moment-là, je prends une grande inspiration et j'ai l'impression que je ressens les gens et j'ai envie de me donner à ce moment-là. Wow, c'est bien. Donc, c'est le moment où j'arrive à me donner dans toute ma splendeur, dans tout mon humour, parce que je suis drôle, c'est dans ma Oui, nature. Et je pense que je suis nourrissante en réalité. oui, oui, oui. Je Ah, nourris l'âme. tu donnes le goût de t'entendre en conférence. N'hésite Valérie pas. Plal, merci infiniment de ta générosité. Tu es une femme exceptionnelle qui mérite d'être connue de tous. Un grand merci, je t'embrasse. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir.